Eric est là. Vous avez un regard particulier sur l'ensemble des États sur le continent africain. Comment ça se passe, les réalités diplomatiques parfois, ces tractations qui sortent parfois de nulle part, qui surprend un peu tout le monde. Quelle lecture vous faites de cette actualité ce matin, ce midi, et surtout ensuite la sortie du procureur? Est-ce qu'au final elle vous rassure? Globalement, comment vous percevez cette situation? Je pense que c'est le premier couac de ce gouvernement de la Ve République, tout simplement. Parce qu'on part d'abord d'une rumeur et on essaie de rattraper la rumeur. Ce qui est pour moi quelque chose de pas positif pour ce gouvernement. La Ve République nous a été présentée comme la modernisation du Gabon, sur tous les pans, c'est-à-dire judiciaire, administratif, la transparence de l'affaire publique. Mais là, on assiste à un spectacle qui met les Gabonais en émoi. Vous savez que le sujet d'Ali Bongo, sa femme et son fils, c'est un sujet auquel les Gabonais sont très attachés. Et d'ailleurs, ce fut l'une des victoires du président de la République. Le fait d'avoir arrêté Sylvia, son fils, Yann Goulou et toute cette bande-là, c'est ce qui lui a valu d'abord, en dehors du coup d'État, et je pense que le coup d'État était adossé dessus, qui lui a valu un peu son plébiscite, cette affection entre les Gabonais et lui. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a des forces externes qui apparemment ont l'air plus forts que notre gouvernement. Il y a une coïncidence. Est-ce que ça devrait nous surprendre, Eric, est là Si, ça devrait nous surprendre parce que... Et pas très... je veux dire, voilà, le coup d'État, c'est pas toujours facile. De gérer la diplomatie, c'est difficile en période de coup d'État. Est-ce que c'est vraiment surprenant que le Gabon puisse être éventuellement faible diplomatiquement face aux nations qui sont pour l'instant très assises quand même? Ce n'est pas normal. Un pays est souverain et le président et son gouvernement doivent justement présenter aux Gabonais des gages de souveraineté. Et là, sur ce dossier, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la nouvelle a fuité avant que le procureur n'essaye de venir rattraper le coup. Et ça, ce n'est pas normal. À la Ve République, les choses doivent se faire de façon transparente et il y a trop de coïncidences. Le président Lorenzo arrive, il va voir Ali Bongo, il voit le président de la République, il prend son vol, il s'en va et paf. On apprend à travers les réseaux sociaux, après à travers la communication gouvernementale angolaise, que le président Ali Bongo Ondimba et sa famille sont en Angola. D'où le scandale qui est en ce moment, et les Gabonais sont très contrariés par rapport à cela parce que le gouvernement a fait une erreur grave et là le président de la République, je pense, aurait pu faire mieux.